Alors, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, je vais très très bien. Donc, j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, je vous propose un 3 temps. Donc, ou mon ange, ou ma pierre qui est là, ou mon cœur qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, hein, voilà. Et puis, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par l'ange. Alors, pour le tas numéro 1, je vais prendre le petit lot normand. Donc là, on me parle d'une décision par rapport à une amitié ou ton chéri ou ta chérie. On parle d'une décision assez tranchante, on parle d'une mauvaise surprise, un mauvais cadeau, quelque chose comme ça qui arrive. On me parle d'amour, d'affection, d'une surprise et j'ai encore j'ai la mauvaise surprise, le mauvais cadeau, quelque chose qui va pas faire plaisir. Alors ensuite, on me parle d'un homme de cœur. Alors soit tu vas rencontrer un homme de cœur, soit c'est un homme de cœur qui fait une rencontre par surprise sentimentale, de forts sentiments. Voilà, on est très étonné de tout ça, de ressentir tout ça, cette fraîcheur dans le cœur vis-à-vis d'une femme ou interchangeable. Après, tu peux déjà connaître quelqu'un et puis ressentir tout ça pour une personne. Mais bon, on me parle de ça. Bon. Mais c'est vrai que voilà. On me parle aussi d'un changement, d'une décision. On parle de contrariété dans un attachement. J'ai une décision et un déplacement. J'ai un voyage aussi. On parle d'amour, on parle de sentiments assez forts, mais j'ai un changement. On parle aussi de blocage, de retard, de choses qui vont être longues pour une personne, de se débloquer et d'avancer dans sa vie pour faire un voyage ou un déplacement. Ça peut être aussi à l'étranger. Il y a quelqu'un qui ralentit la personne. Après, ça peut être aussi que pour des raisons financières, tu es retardé et tu te bloques toi-même. Mais ça peut être aussi une personne qui te bloque, qui te retarde, de faire des projets, de prendre une décision, de faire un déplacement ou un voyage à l'étranger. Mais de toutes les façons, moi j'ai le déblocage. Je vois qu'on se déplace, je vois de l'eau, je vois des décisions assez tranchantes, des choses, des changements qui arrivent pour des personnes. Alors encore une fois, et puis on regarde, on parle de la nuit. J'ai la nuit, j'ai le cœur, peut-être une femme enfant ou une femme qui a des enfants. Je vois des personnes qui ont énormément de créativité, beaucoup d'intuition, des femmes qui ont une connexion avec la lune. Je vois qu'on va se retrouver dans une situation, il y a des choses qui prennent fin. Il y a beaucoup d'illusions aussi, des choses qui prennent fin. J'ai aussi un changement. J'ai un voyage, un déplacement, pas mal de choses qui changent. Allez, on va pour le tas numéro 1. Donc il y a vraiment le truc où il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la loyauté.
aucune fidélité. J'ai pas mal de transformations. J'ai quelqu'un qui est vraiment très tracassé par tout ça. Très tracassé, on ne sait pas du tout où on va. Il y a des transformations, pas de loyauté, pas de fidélité, même dans la sexualité. Donc je vois des personnes qui sont pas bien du tout vis-à-vis de ça ou qui ne le sont pas. Donc on est bloqué face à une ou plusieurs personnes, face à un comportement. Donc je vois vraiment comme si on ne parlait pas ou qu'on n'allait plus parler. On est renfermé, on ne va pas être bien, d'accord. On parle d'ailleurs de la fin d'une situation, quelque chose qui prend fin. Après, ça peut être aussi, alors attention parce que j'ai le bâtiment, donc ça peut être la fin d'un contrat pro, ça peut être la fin d'une relation sentimentale, ça peut être aussi un décès, et des choses assez compliquées qu'on va devoir régler. Il y aura des papiers. Bon. J'ai aussi la fin de conversation, la fin d'échange, ça bloque. Quelqu'un qui va avoir pas mal de pensées négatives parce que j'ai comme si des conversations s'arrêtaient, des échanges, des nouvelles écrites. Donc ça peut être même un courrier que tu vas recevoir, mais ça peut être autre chose. Je vois des pensées assez négatives. Quelqu'un qui a un état d'esprit ou qui va avoir un état d'esprit très négatif, qui peut aussi essayer de manipuler une personne dans des conversations qui s'arrêtent. De toute façon, j'ai ce truc qui se transforme par rapport à des échanges, des choses qui prennent fin. Donc là, je vois une femme qui peut aussi avoir, par rapport à quelqu'un, des pensées négatives, par rapport à quelque chose où il n'y a plus de conversation. D'accord. Elle peut penser la même chose de quelqu'un. Cette femme, je la vois qu'elle a des rêves. Elle a des rêves qui lui tiennent très à cœur. Mais elle est, je la vois assez perturbée, assez tracassée. Concernant tout ce qui concerne des attachements ou le cœur. J'ai aussi comme si il y avait je vois de la jalousie. Je vois la jalousie par rapport à du financier. Des pensées assez négatives quand même. Des pensées assez négatives. C'est vrai qu'on me parle de chance, malgré cette négativité dans des pensées, un état d'esprit d'une personne. Moi, ces femmes, je les vois assez chanceuses par rapport au sentimental. Je les vois chanceuses, mais on va être tracassé par un attachement, un rêve, quelque chose. Il y a quelque chose qui va les tracasser concernant une chance de réaliser un rêve qui tient à cœur, mais on va être très tracassé. On va pas savoir quoi faire. Et puis, entre les deux, j'ai des pensées assez négatives concernant l'argent, de la manipulation, des choses comme ça. Et là, on me parle d'un coup de chance. Je vois une décision assez tranchante qui arrive. Quelque chose qui va prendre fin. J'ai l'impression qu'on a un projet qui tient à cœur. J'ai une décision pour une stabilité, pour être stable. Mais c'est vrai que concernant des projets, il y a des choses vraiment qui vont contrarier la stabilité du domicile, l'argent, les projets. Donc j'ai vraiment une décision. J'ai l'impression qu'on va beaucoup y réfléchir avant de prendre une décision. Énormément réfléchir avant de prendre une décision. On va prendre le temps par rapport au financier, le travail, la stabilité, parce qu'il va falloir prendre une décision concernant tout ce qui concerne l'argent, le travail, les richesses. Il y a des liens
avec des projets, une stabilité de la maison, mais bon. Ouais, il y a ce truc concernant une alliance, vous voyez, une alliance qui a un lien avec une stabilité au domicile, vous voyez, des projets, mais ça va contrarier tout ça. Hein. Et puis, je vois quelqu'un qui ressort assez, quelqu'un qui est malin ou maline, sournois ou sournoise, concernant l'argent, hein. Attention, quelqu'un qui a un projet, mais qui n'a pas, qui n'aura pas cette fidélité vis-à-vis de toi. Après, ça peut être toi, mais il y a beaucoup d'argent. Je vois quelqu'un qui ressort assez malin ou maline concernant des projets. Alors on parle du côté pro, mais on parle du côté sentimental aussi. Quelqu'un de malin ou de maline, de rusé, sentimentalement aussi, il faut se méfier. Quelqu'un qui a un projet. Et puis sentimentalement, il y a ce truc où, je vous dis, moi j'ai la tour, on ne parle pas, on va être très tracassé où on l'est par rapport au sentimental et des projets. Donc ça peut être que tu n'arrives pas à t'ouvrir parce que tu as été déjà déçu. Après, ça peut être aussi que tu connais quelqu'un, mais que il y a des choses qui te bloquent ou que tu n'arrives pas à t'ouvrir à une personne, mais de toutes les façons, on parle de grosses tracasseries dans des projets sentimentaux. D'accord? Donc là, on parle. Je vois quelqu'un de rusé, de malin dans sa vie sentimentale. On parle de nouvelles et de l'arrivée d'une personne. On parle par surprise. Hein? Quelqu'un qui a des projets. D'accord. Bon. On parle que par rapport à cette personne, il y aura des choix. Des choix, des directions par rapport à cette personne qui te donne des nouvelles par surprise et qui arrive par surprise. Hein? Bon. On parle aussi par rapport à la personne, j'ai des décisions par rapport à une stabilité. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un, on parle de décision par rapport à ta stabilité aussi professionnelle mais sentimentale. J'ai des échanges qui vont être assez négatifs par rapport à des courriers, des choses comme ça. Il est question, je vois quelqu'un qui prend une décision financière, professionnelle. J'ai un changement, j'ai une réussite de toute façon pour cette personne. Et la femme, là, on parle de quelque chose qui va s'arrêter. J'ai des démarches. On parle d'ouverture, de changement, de réussite. Comme si on trouvait un problème, une solution à un problème. Donc là, j'ai soit un ami, homme, femme, ou une chérie. J'ai une décision que cette personne prend, lui-même, elle-même. Après, ça peut être toi. Mais il est question de toute façon de quelque chose où on va être très tracassé, une incertitude, quelque chose de fou, on avait un rêve, j'ai une décision, ou l'ami, ou toi. J'ai quelqu'un aussi qui est angoissé, qui est stressé, qui est pas bien par rapport à de l'argent. Une peur aussi qu'on lui bouffe son fromage. Alors ça peut être financier, ça peut être sur du sentimental, mais j'ai des liens qui se coupent, qui s'arrêtent.
par rapport à du public, du travail, des choses comme ça. Et puis là, j'ai l'homme de cœur. Il y a un attachement où il va y avoir quelque chose de frais, quelque chose de par rapport à une surprise. Quelqu'un qui est là au milieu d'un chemin. Il y a des pensées assez négatives, ou pour lui, ou pour toi, mais bon. Et puis, je sais pas, je vois quelqu'un beaucoup de peine. Je vois quelqu'un qui va avoir, ou qui a beaucoup de peine, ou qui va avoir beaucoup de peine. Des épreuves pour un homme. Le fardeau. Quelqu'un qui ne va plus savoir du tout où il va. Avec un sentiment. Et il y a aussi des épreuves à venir pour la personne avec du financier. Une grosse incertitude dans des projets amoureux. Donc je vois quelqu'un qui va chercher, qui va fouiner pour prendre une décision, qui fait beaucoup de peine. On ne sait pas du tout, vraiment une incertitude. Mais on fouine, on cherche et c'est assez compliqué. Moi je dis ça, je dis rien. Et puis, il peut y avoir aussi de la peine par rapport à de la jeunesse pour la personne, parce qu'elle vient du cœur. Hein. Bon. Donc, et puis, il y a beaucoup d'épreuves dues avec de l'argent, des projets que l'on veut faire, mais il y a beaucoup d'argent en jeu là. Alors là, on parle de choses petit à petit qui vont s'éclaircir par rapport aux épreuves. L'argent, quelqu'un qui est proche de la personne et qui est jeune, c'est compliqué. Et puis par rapport à ce contrat, c'est un peu flou. On est très tracassé et puis il y a des disputes. Il y a une lenteur. Il y a beaucoup de lenteur. On est très tracassé sur le côté pro et financier. On ne sait pas du tout où on va. Et puis par rapport à quelqu'un qui est jeune, à moins que ce soit la personne, le monsieur qui est jeune, mais bon, ça peut être également qu'on a un enfant, un neveu, quelque chose qui tracasse et qui fait beaucoup d'épreuves. Voilà, des choses vraiment qui vont ralentir des projets sentimentaux et puis il y a de l'argent. Bon, très compliqué. Donc voilà. Bon, j'ai quelqu'un qui veut le succès, qui veut qui veut le top dans sa vie, qui veut le soleil au domicile, qui veut qui veut une réussite, qui veut faire des projets de manière globale. Après, c'est vrai que je vois une personne qui est vachement dans la réussite dans tous les domaines de sa vie. Mais je vois quelqu'un, je vous dis, il y a le manque de loyauté, de fidélité, je vois beaucoup voilà. Quelqu'un vachement dans la réussite, mais proche de certaines personnes, méfiez-vous. D'accord ? Donc là, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a le triomphe dans sa vie, familialement, professionnellement, mais c'est comme si, alors on parle d'une situation où on va être retardé, bloqué, par rapport, soit c'est toi qui vas te bloquer toute seule ou tout seul, d'évoluer, soit c'est quelqu'un autour de toi, ta famille, des amis, voilà. Après, on parle de la fin d'une situation, la fin de projet par rapport à des papiers, des choses comme ça. Et puis, on parle de visites, de nouvelles, donc des choses qui changent par rapport à des projets de cœur. On parle d'un coup de blocage et de retard par rapport à une personne. Bon. Ensuite, on parle d'une mauvaise surprise où quelqu'un va être bloqué, retardé au niveau de certaines choses près par rapport au domicile. Okay. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport au tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2.
là, on parle ouais, de tranquillité, d'apaisement, d'esprit plutôt zen, dans une famille. Je vois des enfants aussi qui ont une tranquillité de l'esprit. Je vois la tranquillité plutôt sur la famille, sur des projets que l'on va faire, dans des attachements. Il y a plutôt un côté apaisé, zen. J'ai aussi de la joie. Je vois une relation sentimentale plutôt tranquille, apaisée, entre deux personnes. Donc soit tu es déjà en couple, marié, paxé, soit ça arrive. Mais vraiment, on parle de tranquillité dans une relation. Voilà. Je vois du partage avec une personne, énormément de joie. Je vois des déplacements. On va partager énormément de choses. On prend un coup et puis on regarde pour le tas de... On parle de rêve, de joie. On rêve de quelque chose, d'une concrétisation. Il y a quelque chose qui va retenir une personne. On parle d'observation, quelqu'un qui t'observe ou qui va le faire. Quelqu'un qui pense avoir une domination ou qui va penser l'avoir sur toi. Ou inversement, ça peut être toi. Donc voilà, on parle de voyage. Donc là, on parle de voyage, on me parle d'un déplacement par rapport à un homme. Donc là, voyage, un homme, un changement, un voyage. Des choses qui changent sur plusieurs... Donc on parle d'un homme et d'un voyage, d'un placement, mais on parle de changement, on parle d'illusion, on parle de froideur, on parle de blocage, de blocage dans une relation. J'ai des changements à fur et à mesure qui arrivent. Après, oui, on parle d'un bon changement. Après, je vois des changements au niveau familial. J'ai l'impression que tu vas concrétiser ce que tu désires dans tes projets. Je vois quelqu'un aussi qui va beaucoup prendre soin de la santé d'une famille et puis dans une relation. Après, j'ai des fortes accusations. J'ai des fortes accusations, beaucoup de reproches qui peuvent arriver lors d'un procès ou d'un gros litige en lien avec de la famille et puis le domaine de la santé, des choses comme ça. J'ai aussi des accusations dans le travail. Donc, ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine médical, mais c'est pas forcé. Et puis ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de la justice. Bon. Voilà. Mais j'ai aussi j'ai quelque chose, j'ai un procès où il va y avoir un lien avec du travail, où il va y avoir de fortes accusations pendant ce procès. Puis la santé aussi de quelqu'un, ça va y aller, let's go. J'ai le travail d'une personne qui bosse énormément, qui s'occupe énormément de sa famille, qui prend soin de tout le monde. C'est quelqu'un qui est très attaché, en plus j'ai l'impression à la personne, mais la personne c'est une horreur. Et j'ai vraiment ce truc où il va y avoir vraiment des complications. Donc là, j'ai le retour j'ai un retour de la méchanceté par rapport au travail. Je vois quelqu'un qui bosse beaucoup, de la méchanceté qui revient vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, où il y a un attachement, mais je vois quelqu'un qui n'est pas gentil ou gentil. Je vois aussi quelqu'un à chaque fois qui essaye de revenir vers la personne, mais la personne, à chaque fois c'est pareil. Voilà. C'est quelqu'un qui ne comprend pas que la personne ne va pas changer. D'accord. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui fait un travail sur la personne et à chaque fois, ça recommence. Voilà. Donc là, j'ai aussi un retour par rapport à de la communication. Des appels, un homme, une femme.
ça peut être aussi par courrier, sur les réseaux. Mais il y a quelque chose de piquant ou de méchant. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'on parle. Je vois deux personnes qui bossent énormément, un attachement, mais je vois des ruses aussi, de la méfiance. Bon. Donc on parle de personnes qui sont vraiment dans la réussite dans le cadre professionnel. Hein. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de qui pique. Des trucs qui piquent. Voilà. Ça pique ou ça va piquer. Donc là, on parle de trahison. De trahison. Petite princesse ou petit prince qui va pas être tranquille. Vous voyez, comme si tu avais craigné par rapport à ta réussite, qu'on te fasse quelque chose dans le dos. Hein. C'est pas le top. Donc là, on parle d'un retour sur une trahison passée. On parle d'un retour sur des conversations. Retour sur un voyage ou un déplacement. Retour effet boomerang sur deux personnes qui ne sont plus ensemble. Retour, on essaie de faire une réconciliation. Mais j'ai quelqu'un qui... donc on parle d'un retour et comme si il allait tomber un verdict sur un homme ou une femme, hein, par rapport à quelqu'un qui revient vers quelqu'un. Mais on parle de retard par rapport à ça. Hein, on parle de retard, de choses loupées, de choses retardées. D'accord. Il va y avoir beaucoup de retard dans des changements. On parle de la fatalité, que c'est comme ça et que c'est le destin. Hein. Mais on parle que malgré qu'il y a des retards vis-à-vis de tout ça, il y aura des décisions. Hein. Voilà. Il y aura des décisions. On le sait, on le sent, voilà. Hein. On parle aussi de discussions qu'on sait que ça va arriver. On parle aussi de réunions dans le cadre professionnel. Hein. Donc je vois que des personnes qui vont avoir pas mal de réunions dans le cadre pro. Hein. Mais on va se méfier. On va se méfier aussi. Je vois des attachements qui peuvent aller plus loin dans le travail. Hein. Donc aller sur une relation où il y aura plus d'affinité avec quelqu'un. Hein. Où vous allez énormément créer de liens avec quelqu'un, mais je vois beaucoup de méfiance. Et puis là, je vois quelqu'un qui est dans une instabilité à parler de certaines choses. Je vois aussi une instabilité sur sur le retour d'une personne. Quelqu'un qui est ou qui va être complètement paumé, déstabilisé. J'ai aussi une instabilité en lien avec des amitiés. Hein, la personne ne sait pas trop où ça va aller, aussi par rapport à de la communication, parce que j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui ne communique plus, ou qui ne communiquera plus, un enfermement d'une personne. Donc quelqu'un qui va être complètement déstabilisé. Le problème, c'est que l'autre personne qui va être vraiment dans une instabilité vis-à-vis de l'ami ou d'un ami ou d'une amie qui ne parle plus, c'est quelqu'un qui ne va pas être dans l'acceptation de lui-même vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Et je vois quelqu'un vis-à-vis de ça qui va être très contrarié. En plus, il y a quelqu'un comme si, alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais on parle qu'on ne va pas être bien, on ne va pas être tranquille, on va avoir peur d'avoir quelque chose de mauvais de cette personne qui, malheureusement, en plus, n'est pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de lui-même, mais par rapport à vous. Mais c'est le problème de la personne, de l'homme ou de la femme, en fait. Et on parle de grosses contrariétés par rapport à ça. On parle de voyage, un retour sur des conversations avec une personne, ça peut être en amour, ça peut être sur du sentimental ou par rapport de toute façon à deux personnes qui n'ont plus de contact ou très peu.
vont reparler d'un voyage ou d'un déplacement. Voilà, ils vont reparler de certaines choses. Et là, c'est comme si on te disait quelqu'un qui va essayer de faire un compromis avec toi, d'essayer d'équilibrer certaines choses, d'être plus juste vis-à-vis de toi ou de l'autre. Essayer de négocier une réconciliation. Essayer de trouver un accord aussi. D'accord? Le problème, c'est que j'ai quelqu'un là qui va avoir du mal à, vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, face au blocage de quelqu'un, à faire un compromis, à rééquilibrer des choses et à être dans une négociation. Voilà. Donc, on parle de compromis, mais ça va être très dur. Donc, on parle d'évolution, mais pour moi, il faut arriver à être juste, équilibré, être dans la négociation. Ok? Et j'ai quelqu'un qui ressent énormément des choses, qui ressent les changements qui ont commencé, ça fait un moment. Mais on sent aussi des retards qui bloquent des choses. D'accord? Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à lâcher prise sur certaines choses, ils n'arrivent pas à se détacher, ou alors ils sont là à bloquer sur des choses qui n'avancent pas. Et vous êtes toujours dans le retard, dans votre vie. Donc on parle qu'il y aura des compromis, il faudra faire si tu veux évoluer, donc compromis, équilibre et évolution, des choses à régler par rapport à ça. On parle qu'on ressent une évolution, on ressent la chance. Mais le problème, c'est que c'est super long. Il y a des choses vraiment très très longues au niveau du foyer. Hein. On parle, oui, de chance, oui, de fécondité, oui, des choses qui évoluent. Mais pour pouvoir évoluer plus vite, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à parler et des personnes qui bloquent. D'accord? Et on parle aussi de la maison. On sent qu'il va y avoir des accusations, des reproches, hein, par rapport à un domicile, un appart, une maison, ce que tu veux. Mais un truc en lien ou quelque chose de notarié ou un procès en lien avec le domicile. Bon. Donc là, on parle du temps, on parle de la maison, on parle d'amour. Bon, soit tu connais quelqu'un, soit tu vas rencontrer quelqu'un. On parle du travail, de discussion. On parle d'amour, d'un homme, d'une femme qui travaillent beaucoup, qui sont vachement occupés. Beaucoup de méfiance entre eux, mais un attachement. Bon. Ensuite, j'ai de la jalousie sentimentale. Ok. Jalousie sentimentale dans la maison. Alors, soit tu as rencontré quelqu'un, déjà, tu connais quelqu'un, soit tu as rencontré quelqu'un. Mais au niveau de l'amour et de ton domicile, il y a où il va y avoir de la jalousie. Hein. Vraiment de mauvaises énergies qui vont planer sur ta relation et le domicile. Je vois une femme très jalouse, c'est pas forcément en amour, ça peut être quelqu'un de ta famille, un ami, des choses comme ça. Mais la jalousie. Et puis, je vois le retour d'une personne là, qui va vouloir se réconcilier avec toi. D'accord? Et je te vois, il y a quelqu'un d'autre. Alors, soit tu es en couple, soit tu vas l'être. Mais je vois le retour d'une personne qui, pour moi, va être jaloux ou jalouse. Du coup, il va y avoir une instabilité sur ton couple. Parce que je vois quelqu'un qui revient. Mais, je vois une autre femme aussi. Qui va causer une instabilité de toute façon vis-à-vis de tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Donc là, j'ai la jalousie au niveau de la sexualité. J'ai l'amour, des sentiments, la jalousie d'une femme, la sexualité entre cet homme et cette femme. Bon, j'ai aussi de la correspondance, de la sexualité, un lien. Alors tu peux parler aussi à des amis de ta sexualité avec quelqu'un, hein. Tu as le droit, hein. Mais moi, on me parle de communication, des amis, la sexualité, un homme et une femme. Comme si on allait parler de choses comme ça. Bon, après, tu peux avoir aussi une amitié sexuelle. Bon. En tous les cas, par rapport à ton domicile, l'amour, la jalousie d'une femme, mais aussi d'un homme qui revient, sexualité, jalousie, l'amour, sexe,
une femme jalouse, un homme aussi jaloux qui revient, instabilité de l'homme, de la femme avec qui tu vas être. On parle d'ouverture par rapport à ça. D'ouverture, de la porte n'est pas fermée, mais il y a des choses à régler. D'accord? On parle aussi de la famille. Famille, hérédité, patrimoine, trahison, la peur de se faire trahir vis-à-vis de quelque chose. Quelqu'un qui ne va pas être dans l'acceptation vis-à-vis de lui-même par rapport à quelqu'un qui ne va pas se sentir bien peut-être par rapport à une famille. D'accord? Et en plus, qui n'accepte pas grand-chose de lui-même ou elle-même vis-à-vis des autres, mais lui-même ou elle-même. Ensuite, on parle d'un retour sur une discussion aussi avec une personne. Comme si on avait essayé de trouver une solution par rapport à un accord et une signature avec quelqu'un. On parle aussi d'un contrat, de la loi. Il y a des choses qui vont être faites. Je vois aussi un homme qui prend une décision, qui va vouloir évoluer, être juste, être droit, et j'ai un truc, j'ai quelque chose par rapport à un tribunal. Une décision de justice qui arrive, ou aussi avec la famille. Ouais. Donc là, il est question d'une signature. Moi, là, j'ai l'impression que c'est pour une garde d'enfant. D'accord. Où on va essayer de trouver un accord, être juste. Ok. Bon. Il y a aussi des choses qui vont retarder par rapport à une grossesse. Il y a une grossesse qui va être retardée. Bon, bref. Ensuite, ouais, j'ai la séparation là. Un homme, ses enfants. Séparation par rapport à des enfants. J'ai une procédure en justice pour la garde d'enfants, d'un enfant ou plusieurs. On parle d'une séparation, mais on parle d'un cadeau. D'accord? Mais je vois quelqu'un qui va culpabiliser par rapport à un homme ou une femme qui va vouloir te faire un cadeau. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'on va se protéger. Ça va être lourd, ça va être pesant, on va cacher des choses. Et puis je vois des réunions de travail. On cache beaucoup de choses, beaucoup. J'ai une femme qui va aller de l'avant, ou qui va de l'avant, qui est séparée de quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui arrive. Et une culpabilité, un sentiment d'avoir honte, où on va avoir honte du jugement. Alors c'est comme si on allait se protéger de tout ça, comme si on allait cacher des choses. Et on parle d'une femme qui va de l'avant. Et j'ai la femme, j'ai la jalousie, instabilité d'un homme, le retour d'un homme, mais j'ai aussi la jalousie d'une autre femme. Donc on parle d'une femme qui va aller de l'avant, mais on parle d'effondrement, d'écroulement, de faillite. D'accord? Après, on parle de correspondance avec des amis, et puis un homme, la sexualité, on parle d'un échec et mat, dans des conversations, effondrement dans de la sexualité, et puis des amis, des choses comme ça. Donc on parle que, je sais pas, il y a un truc qui va s'effondrer, un truc qui va s'écrouler, mais je vois quelqu'un qui a l'esprit tranquille, qui est apaisé. On parle qu'on est très protégé. Donc là, il est question de quelqu'un qui va revenir, qui va te parler d'argent, trouver un compromis pour se réconcilier, compromis, je vois, comme si on allait négocier quelque chose par rapport à une signature et du financier. On parle de quelqu'un qui va avoir une victoire au niveau financier, quelque chose concernant de la loi et une séparation de la garde d'enfants. Il y a un accomplissement de toute façon en justice et la loi. J'ai des discussions, alors je vois quelqu'un vraiment qui va gagner, ce qu'il désire ou ce qu'elle désire. Et puis il y a un changement mais qui est retardé par rapport à de la fécondité au niveau des enfants, de la famille, de projets de déménagement, de grossesse. Et je vois des retards, des gens en plus qui vont parler de ça. Et quelqu'un en plus qui va retarder tout ça.
on parle de la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? Mais alors nouveau, au niveau d'une famille. Moi, j'ai la naissance d'une nouvelle famille, la naissance d'un couple nouveau. D'accord? Bon. Ouais. J'ai vraiment la naissance d'une nouvelle famille, d'autres couples qui se forment. Je vois, je vois ce couple qui va bouger, qui va aller dans de la famille. Ouais. Ouais. La famille à distance, ça peut être aussi à l'étranger. Je vois des. Ouais. Je vois la joie. Ouais. Donc voilà. Donc on va passer au dernier tas. Ouais, et puis je sais pas, dans la maison il va y avoir, je sais pas, une culpabilité par rapport à des choses qu'on va ressentir, hein, par rapport à des choses qu'on va partager. Hum, allez, troisième tas. Donc on parle de rivalité masculine, mais on parle de fin. Fin d'une rivalité, fin d'un cycle, on tourne une page dans une rivalité entre des hommes. On parle d'argent, de rival au niveau financier, des hommes qui ont de l'argent mais ils sont rivales, hein, donc ça ne va pas. On parle de soucis pour ces hommes au niveau de l'argent, ils vont se prendre la tête aussi par rapport à cela, donc ils vont avoir des soucis. On parle d'ennemis et de gros soucis pour ces hommes avec de l'argent, hein, voilà, donc pour moi il y a des problèmes qui arrivent. Hein, on parle de tension. J'ai l'impression que par rapport au médical et l'hôpital, il y a des choses aussi qui ne vont pas. Hein. On parle d'idées par rapport à un hôpital, par rapport à des tensions, hein, des idées, on va avoir des projets, hein, des choses comme ça. Allez, on y va. Donc là, on me parle de vacances, de bonnes nouvelles qui arrivent où c'est parce que tu attends d'être en vacances et que tu vas enfin pouvoir être en vacances. Après, ça peut être aussi pendant des vacances que tu vas avoir une bonne nouvelle. Hein. Donc là, on me parle d'une enfant, une jeune fille ou une jeune femme, mais de bonnes nouvelles pendant des vacances. On parle aussi d'une jeune fille qui est blessée, beaucoup de blessures. Après, ça peut être aussi qu'elle va se faire mal, hein, voilà, des choses comme ça, mais on me dit ça. On me parle d'une jeune fille par rapport à des blessures. On parle d'une surprise qui va arriver et qui vont causer un écroulement, un effondrement, la faillite de quelqu'un. Donc quelqu'un qui va avoir une très mauvaise surprise. Et on parle de nouveau départ pour une personne. J'ai un nouveau départ et un lien karmique qui s'écroule, un lien qui va se briser. D'accord? On parle de l'été. On parle aussi d'un lien qui se brise parce que j'ai l'impression qu'il y a une rivalité sentimentale avec quelqu'un. Donc c'est comme s'il y avait un écroulement, quelque chose qui va faire de la peine, une mauvaise surprise pour quelqu'un, un écroulement, quelqu'un qui va avoir un départ, un nouveau départ parce qu'il y a un lien karmique qui se brise et il y a une rivalité. Voilà. Ah, il y a une rivalité, mais on parle de bonheur dans la vie de ces personnes. J'ai quelqu'un aussi par rapport à la rivalité féminine. Il y a quelqu'un, alors ça peut être un homme, une femme, mais on parle de maladie pour une personne qui veut le bonheur des autres. On parle de quelqu'un qui est plutôt en paix, hein, qui aime bien les gens, les réconciliations, des choses comme ça. D'accord? Donc là, j'ai une réconciliation, une paix. Ça peut être aussi un couple qui s'est disputé et qui se remet ensemble. En tout cas, on parle du couple et d'une alliance. On parle de vacances et d'alliance, de couple. J'ai une union aussi. Union.
l'héritage, des choses qu'on va transmettre, soit ce qu'on va se transmettre dans un couple. Après, ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à une transmission d'un héritage dans un couple. Donc là, j'ai l'impression, on parle d'un couple, d'un héritage. J'ai une histoire d'amitié. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un qui allait te laisser de l'argent, un ami. On parle de beaucoup d'abondance par rapport à une amitié. Mais c'est lent, ça va pas venir maintenant. Il y a une lenteur. D'ailleurs, j'ai une surprise par rapport à une lenteur. Et puis là, j'ai un couple qui s'effondre. L'effondrement du couple, dû à une infidélité. Il y a vraiment la lenteur là-dedans. Oh punaise. Alors là, franchement, il y a pas de il y a quelqu'un vraiment qui est infidèle dans un attachement et qui a le cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'ai un départ. Et puis on parle. Je vois quelqu'un qui est droit vis-à-vis de la personne et un autre non dans le couple. Et l'autre qui aide, qui soutient, qui a un attachement, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre en plus, malgré tout, c'est dingue. Hein. Et on essaye d'aider l'un, l'autre, il y a un attachement. Mais c'est vrai que moi, j'ai un lien karmique qui se brise. Hein. J'ai donc des pensées assez négatives. On parle d'un lâcher prise, d'une transformation. J'ai des pensées assez négatives. Ça peut être dans le travail, qu'on va lâcher prise et un nouveau départ, des choses qui se transforment. Et puis aussi au niveau d'une maladie pour quelqu'un. Puis on parle de la flamme jumelle aussi. Flamme jumelle, l'homme, la flamme jumelle, la paix avec sa flamme, une réconciliation avec sa flamme. Voilà. Donc là, j'ai des vacances, j'ai le domicile, j'ai des couples. Peut-être aussi des gens qui se marient pendant des vacances. Mais voilà. Donc là, j'ai un esprit. J'ai une femme vraiment guidée. Très, très guidée. Et puis, il y a vraiment un esprit. J'ai l'impression qu'il y a un homme âgé chez elle. Dans son foyer qui pouvait être signe de feu. Et puis, dans ce couple, où il y a l'infidélité et que le couple va s'écrouler, pour moi, il y a un signe de feu. Alors, ça peut être le couple, après ça peut être l'amant ou la maîtresse, mais il y a un effondrement dans ce domicile, dans le couple, et puis par rapport à la maîtresse ou à l'amant. Alors là, bon, puis ouais, par rapport de la sexualité, une déception dans une harmonie, des choses comme ça. Puis je sais pas, il y a une rivalité. Je vois l'homme rival, je vois les mauvaises énergies, j'ai le diable, j'ai la peine, des choses comme ça. Puis j'ai la jalousie dans le cœur, j'ai vraiment le venin, j'ai le rival, le diable, de la peine, des émotions, des choses comme ça. J'ai des gens qui parlent aussi en secret. J'ai l'impression que c'est des femmes qui sont jalouses de ces deux hommes-là. Et de très mauvaises énergies. J'ai une femme âgée aussi qui parle avec deux femmes, très jalouse de deux hommes. Et puis, moi je vous dis, j'ai la femme âgée. J'ai la femme âgée, j'ai ce signe de feu. J'ai vraiment la faillite sur le couple, l'effondrement,
dans le couple. Alors ça peut être aussi qu'un des deux, il y a la différence d'âge dans le couple, hein, mais ça peut être également l'amant ou la maîtresse. Hein. Et puis j'ai vraiment la grosse trahison là, qui arrive. Hein. J'ai cette femme âgée, je vois quelqu'un qui va se sentir très très mal dû à des secrets. J'ai une énorme jalousie, la rivalité masculine. Là j'ai une... Alors l'homme il est plus jeune que la femme, hein. Il a entre 30 et 50, mais la femme elle a au moins 60 ans. Et une grosse trahison. Je me demande même, je dis ça, je dis rien, si la femme âgée fait pas des manigances avec une femme un peu plus jeune. Vous voyez, bon, moi je dis ça, je dis rien. Et je vois quelqu'un qui est énormément dans la patience par rapport à ça. D'accord? Quelqu'un de vachement chanceux, qui a énormément de patience, quelqu'un par contre de très opportuniste, hein, professionnellement. Hein. Il y a aussi une opportunité par rapport à quelque chose dans le cœur, quelque chose où on est attaché, où on va l'être. On parle vraiment d'un coup de chance par rapport à ça, on parle de rapidité dans la chance. J'ai aussi des nouvelles qui vont faire de la peine à une personne dans un couple. Il y aura un choix. On te dit que de toute façon tu es protégé, que tes choix seront les bons. J'ai des nouvelles aussi par rapport à une famille. J'ai une famille vraiment qui est jaloux de deux hommes. Hein. C'est pas possible. Hein. Puis alors j'ai des changements. Hein. Changement dans un domicile, de la famille, cette femme âgée, le couple, l'infidélité de quelqu'un. Bon, écoute. Et en plus, il y a quelqu'un qui sent que il va avoir une méga catastrophe. Il y a quelqu'un qui va avoir des papiers à signer par rapport à une défunte. Ouais, tu as des papiers à signer par rapport à une défunte qui va arriver. Hein. Je suis désolé. Hein. Je peux pas cacher, je le vois. Il y a aussi des nouvelles, il y a un choix qu'il va falloir faire par rapport à quelqu'un qui est très négatif, violence morale, physique, très mauvaise énergie. Hein, en plus, on transmet des choses à des personnes jeunes, mais il y a vraiment une mauvaise énergie dans une famille. Hein, voilà, quelqu'un qui est pas bon. Et j'ai des nouvelles par rapport à ça. On va contacter quelqu'un qui est dans une élévation spirituelle, et puis en plus, je vois vraiment un procès. Hein. Un procès hein, pour violence physique ou morale, et puis aussi financier. Hein. Ah oui. Et quelqu'un en plus qui a le succès dans sa vie. Quoi. Puis je sais pas, on parle du signe d'eau, il va y avoir des soucis, alors pour le signe d'eau ou pour quelqu'un d'autre, hein. On parle d'un jeune homme aussi. Un jeune homme, prise de tête par rapport à une passion, ça a l'air assez compliqué. Je vois de l'amour. Ouais, il faut de l'amour, quelqu'un qui va se prendre la tête par rapport à une personne, qui doit être amoureux ou amoureuse. Ouais. C'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà. Hein. Puis
vois quelqu'un qui est manipulé dans un couple, qui est malheureux ou malheureuse, mais qui commence à avoir un éveil spirituel, à comprendre des choses. Et puis là, j'ai un déménagement aussi qui va arriver. Il va falloir vraiment réfléchir. Quelqu'un en plus qui va vouloir manipuler la personne, il va avoir de gros problèmes, des ennemis qui vont te pourrir la vie. Il va falloir en plus que tu donnes de l'argent à la personne. Ça va être très compliqué. Ouais. Donc voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très vite. Bye bye.